bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je vous présente cette semaine mon troisième petit bilan lecture, comme je vous ai présenté du coup les deux dernières fois. Donc là il n'y aura que 4 livres, voilà, parce que du coup le cinquième est ma lecture en cours. C'est pas utile que je vous en parle étant donné que j'ai pas avancé plus que ça. Donc cette semaine j'avais envie de vous parler de Un homme accidentel de Philippe Besson aux éditions Julliard. Donc c'est un livre que j'avais acheté chez Emmaüs, j'en avais acheté 3 de cet auteur qui date un peu. Le premier c'était Les Passants de Lisbonne dont je vous ai déjà parlé il me semble en novembre. Et donc celui-ci je l'ai lu en janvier, lui il est sorti en 2008, donc c'est un titre qui est quand même un petit peu ancien. Et dans ce livre en fait on va suivre un enquêteur de la police, j'ai mangé son prénom, je sais plus comment il s'appelle, qui enquête en fait sur l'assassinat d'un prostitué, donc d'un jeune homme qui se prostitue, qui a été assassiné à Los Angeles. Et son enquête va le mener jusqu'à Jack Bell, qui est un acteur donc, qui est en train de percer, qui est assez connu du grand public. Et du coup, en fait, il va se passer quelque chose avec cet acteur. Il va y avoir une alchimie entre eux, qui fait que cet homme qui est marié, qui va avoir un bébé, sa femme est enceinte, va du coup être séduit par cet homme et il va avoir une liaison avec lui. On va voir sa vie changer du tout au tout, il va prendre un virage à 180 degrés et on voit comment cet homme au final essaie de vivre sa passion, comment du jour au lendemain sa femme ne l'intéresse plus et il est vraiment consumé par cette passion. Et on sait assez vite que Jack ne fait plus partie de sa vie, mais on ne sait pas pourquoi. Et au fur et à mesure de la lecture, on découvre du coup ce qui se passe, pourquoi est-ce que du coup il n'a pas pu être avec Jack autant qu'il aurait voulu. J'ai beaucoup aimé retrouver La Plume de Philippe Besson. J'en ai lu 2 en un mois à peu près de cet auteur, donc pour vous dire comme j'aime beaucoup cette plume. Il est assez court, il fait 240 pages, c'est écrit de très espacé. Voilà, c'est des chapitres courts, à chaque fois c'est toujours page turner, de toute façon ces romans. J'ai un petit peu moins aimé que les autres parce qu'en fait j'ai pas trop aimé la mentalité du personnage principal, dans le sens où du jour au lendemain sa femme n'existe plus, alors qu'il avait construit quelque chose avec elle, et voilà, c'est plus que ça m'a fait de la peine en tant que femme, qu'il soit délaissé comme ça. Ça aurait été la même s'il était si son aventure était avec une femme, hein. C'est pas parce que c'est un homme, ça change rien. Mais voilà, c'est plus par rapport au personnage principal où j'ai peut-être eu des réserves. Mais sinon, comme toujours, l'auteur nous écrit un récit prenant, fluide, il n'y a pas de... La narration n'est pas alourdie par des détails, voilà, c'est vraiment très très bien, comme d'habitude. J'ai hâte de lire d'autres de cet auteur. J'en ai encore un autre dans ma bibliothèque, du coup qui est le troisième que j'avais acheté, dont j'ai plus le titre, mais je pense le lire également très prochainement. J'ai lu ce livre le début février parce qu'à la base j'avais prévu de faire petit mois, petite lecture, et du coup celle que je vais vous présenter là était aussi dans ce cadre, sauf qu'après Crescent City 3 est arrivé. Et là, c'est le drame. Et du coup, je suis passée de 2 lectures à peine 200 pages à un pavé de 1000 pages. Donc voilà, je reprendrai petit mois, petite lecture après, je pense. Donc, j'ai lu Chère mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi aux éditions Mon Livre de Poche. Tous les bénéfices de ce livre seront versés à la Maison de Vincent, donc qui est une maison, c'est une association qui développe des lieux de vie adossés à l'agroécologie pour adultes autistes. Voilà, au moins vous savez tout, donc c'est une bonne lecture pour une bonne action. Donc c'est le 3e volume que l'auteur fait autour de sa correspondance avec sa grand-mère. Donc comme à chaque fois, il y a une page avec une photo Polaroid et un court texte où l'autrice nous parle un peu de ses péripéties. Elle est pleine d'humour, cette autrice, c'est toujours très drôle. Moi ça m'a bien fait rire, ça m'a bien changé les idées. Ça se lit assez rapidement, une petite heure, mais vraiment vous avez un coup de mou, vous êtes un peu tristoun, voilà, vous n'avez pas le moral, lisez-le. Lisez-le parce que Chère mamie, tu vas rire, il porte bien son nom. Moi, ça va vraiment. J'ai souri, j'ai rigolé parce que il lui arrive que des trucs, quoi. C'est un Gaston Lagaffe au féminin et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment plein de tendresse en plus parce qu'on sent qu'elle a un lien particulier avec sa grand-mère, mais avec son papy dont elle parle dedans. Donc voilà, très très belle lecture que je vous conseille vivement. Voilà, j'ai passé un super moment avec.
Ensuite, j'ai lu Terre brisée de Victoria Aveyard aux éditions de Saxus. Donc là aussi, je l'ai en édition collector, qui est très beau avec la carte à l'intérieur. Donc les livres comme ça que j'ai en édition collector, très souvent, même tout le temps, je crois qu'il n'y en a qu'un. Le premier que j'ai lu, ou que j'avais pas le format, le fichier numérique, mais sinon je les lis en numérique sur ma liseuse pour pas les abîmer. Et puis c'est quand même bien plus pratique parce que ça, dans le lit, des fois j'échappe le livre, alors autant vous dire que ça sur la tête, ça réveille. Donc lui, je l'ai lu en numérique. Je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'avais acheté il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, il y a la suite qui est sortie qui s'appelle L'âme brisée, je crois. Il me semble que c'est ça, ou L'âme brûlée. Je vous mettrai comme d'habitude la couverture à côté. Et avant de l'acheter, je voulais voir si le premier me plaisait. Donc pendant les 3 quarts de ma lecture, en fait là où ça a été compliqué pour moi, c'est que mon cerveau n'arrivait pas à se focaliser sur la lecture. Je pense que c'était dû à une fatigue personnelle. Parce qu'en fait au final, je pense encore au personnage et j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Donc là on va suivre, ils vous mettent derrière, donc un écuyer, un immortel, une assassin, une sorcière, un faussaire, une chasseuse de primes et une fille de pirate. Et en fait, cette guilde un peu atypique va se retrouver à devoir aller lutter contre 2 hommes qui ont la possibilité d'ouvrir des mondes et de faire rentrer surtout des créatures assez des autres mondes dans celui-ci pour du coup le conquérir. Donc le monde en question s'appelle Terravast et les mondes qui s'ouvrent en fait s'ouvrent par une faille qui s'appelle un fuseau. Donc vous avez la lame fuseau, le sang de fuseau, voilà, il y a pas mal de termes autour de ça. C'est ce qui m'a un petit peu perdue au début, d'ailleurs parce que l'autrice, on arrive dans l'histoire comme si on devait tout connaître. On n'a pas forcément d'explication, les termes on les comprend au fur et à mesure de la lecture, mais on n'a pas forcément de réelle explication sur les mots utilisés, et des fois j'étais là en me disant mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Puis il me fallut lire, puis au bout de 10 pages je me dis ah ok donc ça, c'est ça. D'accord, ok je comprends. Donc ce qui fait que parfois ma lecture a été un peu confuse, je me mélangeais un peu avec les personnages, mais au final très vite je les ai tous remis dans le contexte. Donc voilà, j'ai bien aimé, l'autrice prend son temps pour mettre en place l'univers, pour nous faire découvrir les personnages, donc cette guilde, parce qu'elle développe assez bien la vie de chacun. Et voilà, donc elle a une situation à la fin qui fait qu'on a envie de savoir la suite du livre. Donc voilà, je pense que c'est pas une priorité d'achat ni de lecture, mais je pense que dans l'année, j'achèterai le tome 2 pour lire la suite. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La carte postale de Anne Berest aux éditions Grasset. C'est un roman que j'ai lu complètement au hasard. En fait, je ne savais pas quoi lire. J'ai pris mon application Glyph, donc je suis allée sur ma pile à lire, et j'ai fait ça. Voilà, j'ai monté, descendu au pif, voilà, je l'ai fermé, j'ai appuyé et je suis tombée sur celui-ci. Mon premier réflexe a été de me dire « Ah non, je ne vais pas lire ça, je vais changer, je n'ai pas envie de me plomber. » Et puis je me suis dit « Ouais, mais si je ne lis pas maintenant, avec ce raisonnement, je ne le lirai jamais. » Et je me suis dit « Bah vas-y, donc pas de Anne mais de Claire Berest, donc, qui est sa sœur. J'avais lu Rien n'est noir, qui est un réel coup de cœur, qui nous parle de Frida Kahlo. Et là, en fait, l'autrice nous parle d'une carte postale que sa famille a reçue en 2003, avec donc c'est une carte postale un peu ancienne, avec une photo de l'Opéra Garnier dessus. Et derrière, il y a juste 4 prénoms de notés. Donc c'est Ephraim, Emma, Jacques et Noémie. Voilà. Et qui en fait sont les arrière-grands-parents de Anne Berest et ses arrière-grands-oncles et tantes. En fait, c'était les enfants, il y en a 2, c'est les enfants de ses arrière-grands-parents. Donc les frères et sœurs de sa grand-mère. Et en fait, arrive un moment dans sa vie où pendant 20 ans, elle a laissé de côté cette carte. Voilà, sa mère l'a récupérée, elle l'a mis dans un tiroir et basta. Et arrive un moment, en fait, elle y repense et se dit mais j'ai envie de savoir qui a envoyé cette carte, pourquoi on me parle de ces 4 personnes. Et elle va enquêter avec l'aide de sa mère qui a déjà fait des recherches sur leur famille, parce que donc la grand-mère de l'autrice, donc la maman de sa maman, n'était pas très bavarde sur ce qui lui est arrivé, et ce qui fait que c'est donc la mère de l'autrice qui a dû mener pas mal d'enquêtes, aller fouiller dans les archives pour connaître le passé familial. Et du coup, ce passé familial nous emmène à Auschwitz en 1942. Il nous emmène avec le début de la montée de l'antisémitisme en France, avec Hitler qui prend le pouvoir en Allemagne. C'est un roman
qui m'a marqué dans le sens où, en fait, même si on sait qu'il arrive quelque chose à ces personnages, qui ne sont pas des personnages, qui au final sont des personnes réelles, parce que c'est autobiographique, et ben on s'attache et quand on voit arriver ce qui va leur arriver, ça touche profondément, il y a un sentiment d'injustice. L'autrice nous explique un peu aussi comment la politique d'Hitler est perçue par les Français, parce que ça se passe tout en France. Comment sa famille en fait a dû fuir de pays en pays pour finalement se réfugier en France et y mourir. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. On a une première partie du coup qui est plus centrée de manière historique sur les déportations, les camps, la montée de la politique de Hitler, et une deuxième partie où on va suivre du coup le destin de la grand-mère de l'autrice. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture, mais c'est passé très vite en fait. Il fallait juste que je m'habitue au genre littéraire. Voilà, c'est un roman qui m'a vraiment plu, qui m'a touchée et j'y pense encore et je me dis waouh, on a quand même accepté des choses dingues et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille grandement parce qu'il vaut le coup. Voilà, c'est un roman nécessaire, je dirais. Donc voilà pour mes lectures. Donc pour tout ce qui est sorti en poche, à part celui-ci, qui n'est pas encore sorti en poche de mémoire, mais qui devrait peut-être pas tarder, celui-ci est disponible en poche chez le livre de poche, donc comme d'habitude la couverture à côté. Celui-ci est également sorti en poche parce qu'il est en poche. De toute façon, il n'est pas sorti en grand format. Les Chiens Mamie, elle les sort directement en format poche. Et celui-ci, je pense que depuis le temps, il est également en poche. Alors, je sais plus si c'est chez Pocket, mais la couverture aussi à côté. Et je pense qu'également lui, parce que depuis 2008, Philippe Besson de mémoire, ils sont tous passés en poche pratiquement. Donc voilà pour ce bilan lecture. J'espère que cette série de bilan lecture vous aura plu. Est-ce que vous avez lu certains des romans que je viens de vous présenter? Qu'avez-vous lu de votre côté? Est-ce qu'il y a un livre dont vous avez envie de nous partager l'histoire en commentaire? N'hésitez surtout pas. C'est toujours un plaisir de découvrir vos lectures. Parfois même ça me permet de sortir certains livres de ma pile à lire, quand vous me faites des retours sur des lectures que j'ai la chance de posséder. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite.